Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker. Voilà, appuyez surtout sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je tenais à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém. Donc merci à toi de faire en sorte que l'association aille de l'avant. Un coucou là où tu es, ainsi qu'aux membres de l'association Azriel, pour ceux qui y sont déjà et ceux qui viendront à l'avenir. Voilà, bienvenue à vous. Merci à vous d'être présents. Merci de nous faire confiance. Et aussi les abonnés. Merci, merci à vous. Comme j'ai dit, on veut 500 abonnés cette année, ou même plus si Dieu le veut. Mais en tout cas, merci. Chaque jour, il y a un abonné qui s'abonne. Donc voilà, bienvenue à vous. Et comme d'habitude, voilà, on va commencer par les 3 services que l'association a, parce que l'association est là pour aider, aider, aider. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire plusieurs services pour aider notre prochain. Donc le premier service, c'est Azriel Car. Donc si vous souhaitez louer une voiture à 9 places pour aller en vacances, pour se déplacer en famille, entre amis, regardez cette pub et on se retrouve après. Donc voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances, pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver, nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le premier service Azriel Car. Donc le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Donc si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo Kinshasa, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voulez envoyer vos colis à votre famille, votre entourage, peu importe, à vos amis. Regardez cette pub, on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc Fungoli service moko ya fret. Donc un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Aba Colline Abango da Congo, Congo Kinshasa. Donc pour l'instant en fait on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant c'est uniquement au Congo Kinshasa et après ceux qui Kola Lingi on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone, on va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo, donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité c'est notre travail, donc faites-nous confiance pour vos colis, ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint
Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, c'était le deuxième service. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je ne vais pas me le répéter, mais voilà, vous avez nos réseaux sociaux, notre numéro de téléphone. Donc voilà, le troisième service, c'est Azriel Queen Secret. Azriel Queen Secret, le secret de la femme intime. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux de connaître cette pub, on se retrouve après. Je vous laisse regarder cette pub et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le soda vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Donc voilà, c'était le troisième service Azriel Queen Secret. N'hésitez pas à nous contacter, ne soyez pas timide, ne soyez pas, voilà, un peu genre, les gens vont parler de moi, non, contactez-nous, envoyez-nous un SMS, un message vocal ou un appel, on va vous répondre dans la minute. Donc, merci à vous. Donc voilà, on va continuer notre concept Histoire Vraie qui marche très bien, donc on ne change pas une équipe qui gagne, on continue toujours dans notre lancée. Donc voilà, ça c'est le 23e épisode de Histoire Vraie. Merci à vous pour la précédente vidéo. Vous avez aimé, vous avez commenté, vous avez partagé. Merci aussi pour vos conseils pour la précédente vidéo. Voilà, on essaie de mettre en pratique, on essaie de vous écouter et mettre ça en place. Donc, merci à vous. Donc, on va commencer par notre histoire grecque d'aujourd'hui. C'est Uncle Ben's. C'est toujours un succès. Si tu es fan de riz, je pense que cette histoire va t'intéresser et va aussi te permettre de découvrir comment a été créé ce riz qui a été vraiment très connu aux États-Unis et qui s'est propagé en Europe et également en France. Donc, on va découvrir son histoire. C'est parti. Ben's original, anciennement Oncle Ben's en France et Uncle Ben's en Belgique, est une marque commerciale de l'industrie agroalimentaire déposée en 1943. Principalement connue pour un riz long grain étuvé commercialisé sous cette marque. Elle a été la marque de riz la plus vendue aux États-Unis de 1950 aux années 1990. Jusqu'en 2020, tous les produits de la marque étaient accompagnés du portrait d'un Afro-Américain représentant le personnage de Uncle Ben. Forrest Edward Mars était le fils solitaire de l'excentrique de Frank C. Mars, fondateur du groupe américain Mars Incorporated. Il est nommé célèbre pour avoir inventé la barre de chocolat Mars, les M&M's et avoir orchestré le lancement du riz Uncle Ben's. Il fut surnommé le Howard Hughes de la confiserie. Forrest est séparé de son père Frank à l'âge de 6 ans lorsque sa mère décide de le quitter pour s'installer au Canada. Plus tard, alors qu'il décide d'abandonner son ambition de devenir ingénieur des mines, Forrest rejoint l'entreprise de son père Frank et suit en parallèle une formation au monde des affaires à l'université Yale, dont il sortira diplômé en 1928. En 1923, il suggère à son père de vendre sa crème Milky Way en barre individuelle, engendrant le premier succès commercial de l'entreprise paternelle. Alors que son père veut limiter son entreprise aux États-Unis, Forrest est plus ambitieux et veut étendre le marché de la famille au monde entier. Il part donc en Europe avec en poche 50 000 $ et la recette du Milky Way donnée par son père. Après un passage en France, puis en Allemagne, il s'installe en Suisse pour enrichir ses connaissances et compétences chez Dobler et Nestlé.
Finalement, il s'installe à Slough, au Royaume-Uni en 1932 et crée la société Mars Confectionery. Son premier produit est la barre Mars, qui est une version plus douce, plus sucrée de la barre Milky Way, vendue aux États-Unis afin de s'adapter au marché local. En 1940, Forrest quitte l'Europe en guerre pour rentrer aux États-Unis avec sa famille qui s'est agrandie avec la naissance de son deuxième fils, John, et de sa fille, Jackie. Il fonde dans le New Jersey avec Bruce Murray, le fils du président de Hershey, le principal concurrent de Mars, la société M&M's, Mars & Murray, Chocolate Candy, et développe les M&M's, le bonbon couvert de chocolat dans une coquille croquante qui fond dans la bouche, pas dans la main. Ils furent modelés selon un bonbon qu'ils avaient découvert en Espagne pendant les années 1930. Passionné d'électronique, Forrest crée la filiale Mars Electronics dans les années 1970 qui met au point le premier mécanisme de reconnaissance des pièces de monnaie pour les distributeurs automatiques. Forrest Edward Mars meurt en 1999 à Miami à l'âge de 95 ans, ayant amassé une fortune de 4 milliards de dollars américains et une réputation le décrivant comme exigeant, intransigeant et maniaque de la qualité et de la propreté. Il était alors classé 30e plus riche personne des États-Unis par le magazine Forbes. La genèse de la marque Uncle Ben's s'articule autour de 3 personnes. Le premier, c'est E.J. Usenlobe, mis au point un procédé censé améliorer la valeur nutritionnelle du riz. Il fit alliance avec le courtier texan Gordon Harwell, qui avait fabriqué un appareil de cuisson. En 1943, c'est Forrest E. Mars qui va apporter le financement nécessaire au lancement de la marque de riz Uncle Ben's aux États-Unis. Uncle Ben était un riziculteur connu dans la région de Houston pour produire le riz de meilleure qualité de la région, à tel point que son nom servait de référence aux autres riziculteurs et aux autres commerçants en riz. C'est pourquoi la marque s'empara de ce nom. Toutefois, le portrait symbole de la marque n'est pas celui d'Uncle Ben, décédé au lancement de celle-ci, mais celui de Frank Brown, maître d'hôtel du restaurant de Chicago où Gordon Harwell avait ses habitudes. Il était connu et apprécié pour son accueil chaleureux, donc Gordon Harwell lui a rendu hommage en prenant comme symbole son portrait pour la marque Uncle Ben's. Le riz est un riz étuvé en usine. La saveur est modifiée par le procédé. Uncle Ben semble également être le nom donné autrefois par les esclaves aux chefs de leurs gardiens dans les plantations de Sierra Leone. L'introduction de la marque Uncle Ben's en Europe s'appuie sur le plan Marshall d'aide américaine. Il s'agit du premier riz produit à l'échelle mondiale, Amérique et Europe. Uncle Ben's détient depuis 1977 sa seule usine européenne à Hollen en Belgique et une part de marché de 34% dans ce pays. En France, Uncle Ben's est introduit en 1966. Cette dernière et les 2 marques de la société Pastacor, Toro Ailier ou Lustucru détiennent 60% des parts de marché en valeur. Uncle Ben's détient 27,8% des parts du marché français en valeur, mais seulement 17,9% en volume. Depuis 1970, la publicité insiste sur le fait qu'il ne colle jamais. La publicité de la marque Uncle Ben's est généralement accompagnée du slogan « C'est toujours un succès », véhiculé par le personnage d'Uncle Ben's, incarné par un homme âgé afro-américain au visage souriant. Cet homme n'est autre que Frank Brown, le maître d'hôtel d'un restaurant où Gordon Harwell avait ses habitudes. En 1999, Uncle Ben's lance une nouvelle campagne publicitaire reposant sur le dernier né de la famille d'Uncle Ben. En avril, la promotion du lancement d'un nouveau riz long grain s'effectue sur l'annonce d'une naissance. En novembre de la même année, ce bébé joufflu remplaçait alors le traditionnel vieil homme attaché à l'image de la marque pour une seconde campagne publicitaire.
Le pari était risqué, mais il a porté ses fruits. Une étude ayant montré que 72% des femmes interrogées disent avoir aimé l'affiche. En 2005, une campagne de publicité à la télévision est lancée. Celle-ci mise beaucoup sur la convivialité. En effet, le spot met en scène une mère de famille qui prépare du riz Uncle Ben's. Petit à petit, les enfants arrivent en demandant si leurs amis peuvent venir manger. À chaque nouvel invité, la mère verse du riz en plus de sa casserole. La musique de la publicité était Rock Daniel, un titre interprété par Rosetta Tharpe. 2006, une étude affirme qu'Uncle Ben's est la 6e marque alimentaire en France en termes de notoriété. En 2008, la voix de l'oncle Ben dans les publicités télévisées, Randall Garrett, a attaqué l'agence Darcy Marcius Benton et Bowles et a réclamé 180 millions d'euros pour travail dissimulé, exploitation et diffusion illicite, notamment à des fins publicitaires et commerciales. Il estimait que l'enregistrement de sa voix avait été utilisé abusivement par la société. Il a finalement été débouté. En 2020, l'entreprise agroalimentaire Mars, à qui appartient Uncle Ben's, assure sa volonté de faire évoluer l'image de la marque, notamment l'emballage jugé raciste, évoquant l'esclavage des plantations de coton et de riz. Elle décide alors de supprimer le portrait afro-américain et de se renommer Ben's Original. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé l'histoire de Uncle Ben's. J'espère que ça vous a donné peut-être des idées, peut-être que ça vous a éclairé sur cette histoire, peut-être que vous ne connaissiez pas cette histoire. En tout cas, donc c'est vraiment une histoire qu'on voulait faire partager aujourd'hui avec vous. Ouais, j'ai enlevé mes lunettes là au début, vous allez voir, mais pourquoi ça? Oui. Au début de la vidéo, je portais des lunettes, là je les ai enlevées, j'avais oublié de les enlever pour faire la vidéo. Mais c'est pas grave, on continue. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire, j'espère que vous avez apprécié le personnage principal de la marque. Donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez aussi qu'on parle de certaines d'histoires vraies, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Voilà, on va les lire, on va faire des recherches et on va en parler. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à faire tout le processus, à faire tout le blabla. Mais donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, voilà, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.